Il y a eu plein de rumeurs sur ça, dont certaines qui sont vraies. Comme il est très grand, bah il peut beaucoup plus encaisser l'alcool que nous, et il peut facilement boire 3 bouteilles de vin sans être au sol comme on le serait tous. À tel point d'ailleurs qu'il a joué en France dans une pub pour une bière. Voyons les gars, au lieu d'en parler, faites donc comme moi. En tout cas, moi j'ai compris. La taille de sa main, bordel! On arrive en 1980, il est clairement devenu l'une des vedettes du catch mondial. Il mène la belle vie, mais peu à peu le temps passe et sa maladie le rattrape. Dans les années 80, il commence donc à avoir sérieusement mal aux articulations, surtout aux genoux, mais aussi au dos, enfin tous les trucs qui doivent soutenir son poids énorme. Et clairement, devoir tomber et porter des mecs pour les balancer hors du ring à répétition, ça a pas dû l'aider. Du coup maintenant, pour lui, faire du catch, bah c'est souffrir en fait, c'est un vrai moment de souffrance. McMahon, son entraîneur, et donc le boss de la WWF, voit qu'André va mal et va pas tenir le coup et organise donc sa succession. Et qui il choisit comme successeur? Hulk Hogan. Naît alors toute une histoire de rivalité entre André the Giant et Hulk Hogan qui va rendre le catch encore plus populaire qu'il ne l'était déjà. Malgré la douleur, André continue de monter sur le ring, il continue d'enchaîner les matchs et il le fait surtout pour faire kiffer les fans. En fait, il savait que beaucoup de gens l'aimaient et il voulait vraiment les régaler jusqu'au bout et donc c'est ce qu'il a fait. Pour vous donner un ordre d'idée, il en chiait tellement qu'en 87, quand il a joué dans le film The Princess Bride, il devait porter une comédienne dans une scène sauf que ça lui faisait tellement mal qu'il ne pouvait pas et ils ont dû attacher la comédienne à des câbles pour simuler le fait qu'André la porte. A titre de comparaison, 10 ans avant, André portait 4 personnes à bout de bras tranquillement. Donc oui, son corps devient de plus en plus faible et les efforts qu'il doit faire pour monter sur le ring sont colossaux. Bref, 1987, il fait le plus grand match de l'histoire de sa carrière. La rivalité entre André et Hulk Hogan dure depuis un moment et s'intensifie. Ils se clashent sans arrêt à la télé. C'était peut-être le premier faux drama monté de toutes pièces qui a pris autant d'ampleur. Et là, ça y est, ils vont s'affronter sur le ring. 93 000 spectateurs dans la salle. Des millions de téléspectateurs devant leur télé. Ce qui est pour l'époque un record absolu d'un spectacle en salle.